Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Un incendie s'est déclaré hier dans l'après-midi dans une maison à Grand Médine, occasionnant des dégâts matériels importants selon les habitants. Un circuit électrique serait à l'origine de l'incendie qui a été très vite maîtrisé par les populations. Ici, dernière index les compteurs de la Sénélec qui, à leurs yeux, ne seraient pas fiable en cette période d'hivernage. D'ailleurs, dimanche, plus de 300 maisons ont été privées de courant pendant 24 heures à cause d'un feu qui se serait donc déclaré au niveau et qui s'est déclaré plutôt au niveau d'un poteau électrique. Reportage à Rayo Alassane Baldé. L'eau et le courant ne font pas bon ménage et cette famille de Grand Médine l'a appris à ses dépens. Les flammes ont emporté tout dans une chambre. À l'origine, une défaillance électrique. Sa propriétaire, pris de court, ne pouvait que constater les dégâts. C'est le courant qui a sauté et la chambre a fini par prendre feu. Tout a été brûlé. Rien n'est sorti de la chambre. Tout ce qui me reste, c'est ce que je porte actuellement. Les habitants qui, une fois de plus, indexent les compteurs de la Sénélec qu'ils jugent défectueux. On a enlevé les fusibles du compteur, mais regardez, ça continue à marcher. Rien n'est bon dans ces installations. Vraiment, on doit nous aider parce que nous sommes très fatigués à Grand Médine à cause du courant. Selon elle, le dimanche, plus de 300 maisons ont été privées d'électricité après qu'un poteau ait pris feu. Regardez, les compteurs sont nichés en haut, en plein air. Les derniers pluies ont causé d'énormes dégâts. Plus de 300 maisons ont été privées d'électricité, ce qui prouve qu'il y a un défaut réel dans ces installations. Des populations qui craignent le pire avec ces compteurs, surtout en cette période d'hivernage. Alassane Baldé, des populations qui réclament également une rencontre avec le directeur pour qu'une issue heureuse soit trouvée dans le différend qui les oppose à la Sénélec. Elle dénonce par ailleurs le refus de la Sénélec d'accepter les moratoires. Et là, Jean Diogoubé, leur porte-parole ici avec Alassane Baldé. Voilà, nous nous excusons donc pour la qualité sonore de cet élément. Coupure intempestive d'électricité dans le sud du pays. Les populations de la commune de Diana Malari ont observé hier un sitting pour dénoncer cet état de fait qui n'est pas sans conséquence. Madame Diouf Mariem Kédé a interpellé au nom des populations le ministre en charge de l'énergie sur la nécessité pour Diana Malari d'avoir de l'électricité. Ces propos ici recueillis par Ibrahima Diallo. Nous nous excusons pour ces quelques problèmes techniques. Autre information, un jeune Sénégalais donc a trouvé la mort hier en Espagne. Morcilla a, selon certains témoignages, été poussé par les forces de l'ordre du haut d'un immeuble. Une mort qui remet sur la table la question de l'intégration de nos compatriotes en Europe. Beaucoup sont les Sénégalais qui, en plus de n'être pas en règle dans ces pays, font des choses que la loi n'autorise pas. C'est un reportage de Salif Bissa. Après plusieurs de ses compatriotes, c'est au tour de Morcilla, un jeune originaire de Mbour, de connaître une mort tragique en Espagne. Une mort qui remet sur la table la lancinante question de l'intégration des jeunes Sénégalais en Europe. Il faut reconnaître que des fois, c'est sans papier qu'ils entrent dans ce continent. Il faut aussi reconnaître que des fois, ces émigrés entretiennent un business pas du tout légal. L'Europe n'est plus ce qu'elle était, et ce qui la rend davantage difficile, c'est l'immigration clandestine. Les jeunes doivent rester au Sénégal. Vous avez vu ce qu'on appelle ici Domo. Ils ne veulent pas être filmés. Alors, quelqu'un qui ne veut pas qu'on montre son business, c'est qu'il est dans l'illégalité. Une illégalité qui les installe dans une confrontation permanente avec les forces de l'ordre de ces pays d'accueil et qui, parfois, peuvent bel et bien virer au drame.
Si tu viens ici le matin vers 13h, tu auras la chance de rencontrer les policiers. À 14h30, nous on ferme boutique jusqu'à ce qu'ils partent vers 15h pour revenir. Ces marchandises que nous vendons sont des deuxième ou même troisième choix. Tu vois, ils sont en train de blaguer en me faisant croire que les forces de l'ordre arrivent. Même si jusqu'ici la mort du jeune Sénégalais n'est toujours pas élucidée, les nombreux témoignages reçus sur cette mort sont tous d'avis qu'il a été poussé par les forces de l'ordre du haut d'un immeuble. Mais il est aussi avéré qu'il vendait des produits contrefaits. Salif Kébé Saho, un comité de concertation est mis en place par le gouverneur et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Ce comité donc a pour objectif de mieux appréhender les difficultés des collectivités locales victimes de l'acte 3 de la décentralisation, et le ministre de la gouvernance locale rassure et annonce que ce cadre de concertation va se réunir chaque mois. Mais Sidi Ndiaye profite ainsi de l'occasion pour inviter les autorités étatiques à résoudre les problèmes liés à l'acte 3 de la décentralisation. C'est un compte rendu de Gornadlo. Un cadre de concertation vient d'être installé dont l'objectif est de mieux appréhender les difficultés que rencontrent les collectivités locales. Une initiative qui ne laisse pas indifférente l'intersyndicale des collectivités locales qui invite les autorités administratives à résoudre les problèmes liés à l'acte 3 de la décentralisation. Depuis plus d'un an, près de 3000 agents sont sans couverture médicale. Alors qu'ils avaient une couverture médicale. Aujourd'hui, ils sont à découvert. Nous avons des cas sociaux dramatiques qu'il va falloir prendre en charge très rapidement. Dans le même sillage, Sidi Ndiaye interpelle aussi le gouvernement à trouver un terrain d'entente avec les travailleurs sanitaires victimes de la décentralisation. Tous les centres de santé unanimes ont compris qu'il y a des difficultés par rapport à la prise en charge des médicaments, par rapport à la prise en charge des salaires, etc. Or, vous le savez, il y a des mouvements d'humeur au niveau des médecins, mais ça va venir dans le corps paramédical, tout simplement si on ne fait rien pour régler la question des structures de santé. La mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, un acte à problème pour certaines collectivités locales, le ministre de la gouvernance locale rassure. La réforme elle-même porte un projet, porte une ambition. La réforme a une orientation bien précise, c'est d'avoir des pôles territoires, des collectivités locales extrêmement fortes. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ce comité de concertation se réunit chaque mois pour faire le point sur les performances de l'acte 3 de la décentralisation. Activité de vacances à Mbacké, les jeunes ont reçu le ministre de la Jeunesse dans la division au moment où certains se partagent 100 millions de francs CFA représentant le financement dégagé par l'ANPEJ. D'autres se victimisent et parlent de 2 poids 2 mesures, le dit Abdoulaye Diagne. Du département de Mbacké vont bénéficier d'une enveloppe de 100 millions dans le cadre des activités de vacances. L'ANPEJ a dégagé une enveloppe de 100 millions pour le financement des jeunes à Touba. Bon, il faut rappeler que nous allons plafonner les projets maximum à 2 millions parce qu'il faut chercher à impacter plus de jeunes. L'ANPEJ va exiger des projets bancables. Inch'Allah, nous veillerons à ce que les financements puissent se faire aussi dans la transparence. Cependant, le ministre attache du prix au remboursement, dirait-on. Ce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est de l'argent public qu'on ne peut pas distribuer comme ça sur la base d'humeur, de sentiments ou d'appartenance. C'est l'argent des Sénégalais. On ne peut plus emprunter l'argent public et ne pas rembourser. Ça, c'est inadmissible, ça, c'est dépassé, c'est du Moyen-Âge. Par ailleurs, comme des lions blessés, des jeunes crient leur ras-le-bol. Nous ne sommes pas contents sur l'arrivée du ministre de la Jeunesse, parce qu'on nous a marginalisés. Si vous regardez notre pièce d'identité, on a moins de 35 ans, alors que des jeunes de plus de 50 ans en train de diriger l'arrivée du ministre. Ça, c'est incroyable. À cet effet, le ministre invite la jeunesse à un changement de comportement afin de promouvoir l'émergence. Merci à Abdoulaye Diagne. À présent, le survol de l'actualité internationale en bref. Au moins 47 personnes ont été tuées et une 50aine blessées dans une explosion hier sur un marché dans le nord-est du Nigeria, fréquemment visé par le groupe État islamique Boko Haram, ont indiqué à l'AFP des témoins. Et l'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sambongari
situé à environ 135 km au sud de Maiduguri, capitale de l'Est de Borno, à 1 heure de grande affluence vers 13 heures, ont indiqué ces sources. Une nouvelle vague de violence frappe donc le nord-est du Nigeria. Depuis l'investiture le 29 mai du président Mohamed Buhari, qui a érigé en priorité la lutte contre les islamistes, en 2 mois, plus de 800 personnes y ont été tuées. Toujours sur l'international à Sévari, dans le centre du Mali, l'attaque de l'établissement Biblo a fait l'objet d'une nouvelle revendication hier émanant d'un djihadiste proche d'Amadou Koufa, un prédicateur radical, mais il n'est pas contradictoire avec celle du mouvement Al-Mourabitoun, car le djihadiste se dit également proche de Mokhtar Belmokhtar. Sport, avant de boucler ce journal, le Sénégal, tournoi à basket de Dakar. Le Sénégal a fait un parcours sans faute en remportant ces 3 matchs, un bilan satisfaisant pour le coach et les joueurs. Les techniciens du basketball sénégalais également. Aïcha Kamara nous fait le bilan des Lions dans cette première édition du tournoi de Dakar. Pour une première édition du tournoi international de Dakar, parce que le public est venu massivement. Et là, c'était ça l'importance. Également, nous avons permis à l'équipe nationale d'avoir des matchs de haute qualité avec le Mali, le Cap-Vert. Donc, ce sont des matchs âprement disputés. Et c'est ça l'essentiel. Les objectifs ont été atteints. Seulement déplorer l'absence de la Côte d'Ivoire. Les gens ont pu voir, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur professionnel évoluer ici au Stadium Marius Ndiaye. Donc ils ont eu l'occasion de les voir avant l'Afro-Basket. Oui, le calendrier est inclus, donc c'est dans l'agenda de la fédération. Et les échos qui nous parviennent un peu partout de d'Afrique, un peu partout, parce que même de la FIBA, je dis très bien, les échos sont favorables pour une première édition. Voilà, donc là c'était Dembasek, papier d'Aïcha Kamara, que vous pourrez certainement suivre dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci de votre attention. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Ahmed Aïdara, Mambaïda, je vous retrouve pour le journal à Wolof. Et tout de suite, restez en compagnie de Sainte-Côte qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.